Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être vu mon post qui parle de ma newsletter, donc de vendredi, qui arrive. Le sujet de la newsletter sera les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, je plaisante. Ça s'arrête à 5, ce qui est déjà bien difficile d'y être. Donc voilà, je comptais commencer à te parler de ça, en plus de la newsletter, on va pas attendre vendredi pour que je t'en parle. Et puis, alors... je suis tombé sur une vidéo de Patrick Montel qui interviewait un marathonien d'un certain âge d'ailleurs. D'ailleurs, on s'en fiche en fait. En fait, il courait pieds nus. Et ça m'a fait sourire parce que j'en ai croisé un jour qui courait pieds nus. Marathon de Nice. Je crois que c'est ça, marathon de Nice. Il était alors je l'ai pas vu courir. J'ai juste vu quand j'allais retirer mon dossard, tu vois, le gars devant tous les noms. Il y avait un grand mur rempli avec tous les noms des participants et il cherchait son nom et il était habillé, et puis il était pieds nus. Et du coup, je lui ai posé la question, savoir s'il allait courir pieds nus. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc j'étais là, ok, c'était mon premier marathon, j'avais le stress, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et moi, je croise le gars qui court pieds nus, ok, je dis bon, ok, bon, bien. Et du coup, Patrick Montel a interviewé ce coureur. Alors lui, ça faisait 12 ans, ça fait 12 ans qu'il court sans chaussures. Bon, moi, ça me choque plus trop. Ceci étant dit, il faut quand même être habitué à courir pieds nus, parce que, par exemple, Patrick Montel lui a demandé alors, t'as des cornes sous les pieds, comment ça se passe et le gars lui dit non, en fait, quand tu cours avec une chaussure, il lui dit, quand tu cours avec une chaussure sur la route, au bout d'un moment, elles sont limées, les chaussures, elles sont usées. Eh ben en fait, la voûte plantaire c'est pareil, son pied c'est pareil. Il lui a dit, voilà, j'ai la police, j'ai pas de corne au pied. Donc j'y avais pas pensé parce qu'effectivement ça rappe, ça rappe, suivant, enfin même pas suivant, ça rappe forcément. Tu cours plusieurs heures ou voire tout le temps en pieds nus. Bon forcément. Et quand il court pas pieds nus, il court en sandales. Quand il n'a pas le choix, en version trail. Et apparemment, il a fait un trail en Sibérie. Je crois que c'était en Sibérie où il faisait moins 15. Donc là, il a été obligé de mettre des chaussures. Donc il a mis des Hoka. Mais il a dit, moi, les Hoka, là, je sais pas ce que c'est en fait. J'ai vu des chaussures. Voilà, il me fallait une paire de chaussures. J'ai couru en Hoka, quoi. Mais c'est vrai qu'il a dit au départ... sa femme lui a dit bon allez, à l'époque il lui a dit bon, il faudrait peut-être se remettre au sport. Il a dit bon, il a cherché et puis il a dit bon, je vais faire la course à pied, c'est cool. Et il a regardé, ça coûte pas très cher, encore que il a regardé les chaussures, tout ça, et puis bon, ça l'a gonflé, il les trouvait moches et du coup il a couru, il a commencé avec des Five Fingers. Celle que j'ai une paire de Five Fingers, donc c'est drop 0, c'est surtout pas d'amorti. Donc drop 0, ça veut dire la hauteur entre ton talon et l'avant du pied est égale à 0. C'est comme si tu courais pieds nus. Ce qu'on appelle communément une foulée naturelle. Ça c'est, disons qu'il faut y aller avec parcimonie, avec très grande progressivité, vraiment. Par expérience, je te le dis, ne fais pas comme moi, courir une demi-heure avec en te disant ouh c'est trop facile et puis crac, pendant 3 jours qui suivent, t'as des mollets en béton et c'est pas beau, t'as une inflammation du tendon d'Achille et compagnie, donc faut vraiment y aller doucement. Mais moi maintenant je cours vraiment avec une foulée qui pourrait me convenir pour courir en Five Fingers. Je cours de temps en temps, c'est très bon pour la proprioception. On sent vraiment le sol. On fait corps avec le sol, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que, quand tu cours sur de la terre, c'est top. Terre un petit peu humide, tu vois. Là, c'est vraiment top, ou de l'herbe. Tu sens vraiment la souplesse du sol et ok.
en version trail. Maintenant, quand tu cours sur les petits chemins avec des cailloux, bah, tu sens aussi, tu fais corps. Tu fais corps aussi, il n'y a pas de problème. Bon, ta semelle, il n'y a rien qui traverse parce que c'est une semelle Vibram, à moins d'avoir un morceau de verre hyper effilé. Bon, mais c'est hyper dur. Par contre, j'ai pas dit que ça piquait pas. Je te dis ça parce que quand moi je cours avec, notamment l'une des premières fois, je me suis dit, ouah, c'est bon. Et en fait, le moindre petit caillou t'arrache une petite larme si tu fais pas attention. Donc oui, tu sens les cailloux, tu sens tout en fait. Donc tu es vachement plus attentif là où tu mets tes pieds, vraiment. Par contre, ça travaille vraiment les muscles différemment, enfin différemment, plus de groupes musculaires au niveau de ta cheville, au niveau même du pied, les muscles du pied. Bah, imagine courir pieds nus. Voilà, t'es chez toi, enlève tes baskets, tes chaussures et fais 5 foulées pieds nus. Tu verras déjà que ta foulée, bah, elle change. Déjà, tu fais pas tu fais pas des foulées d'un mètre. Déjà, tu réduis naturellement. Et puis naturellement, tu cours pas sur les talons, tu cours sur l'avant-pied. Hein, vraiment, sur la pointe des pieds même. Et quand tu cours comme ça en five fingers ou pieds nus, tu cours comme ça. Alors peut-être qu'il y a un moment où tu poses le médio-pied, tu impactes avec le milieu du pied, mais tu bascules très rapidement sur l'avant. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on débute et qu'on court de temps en temps comme moi je fais, je suis vraiment souvent quasiment en pointe des pieds. Et donc, c'est là où je reviens à la progressivité, c'est que ouais, ça fait fonctionner un groupe, et notamment le bas du mollet, le tendon d'Achille, qui est hyper sollicité, donc il faut y aller vraiment doucement. Donc c'est très bon, hein, j'en reviens pour la proprioception, comment poser le pied, ça fait gauche, droite, enfin c'est super vraiment. Par contre, voilà, il faut, moi je l'utilise pas tous les jours, loin s'en faut. Dans mes périodes de préparation, je suis à une fois par semaine, qui est pas mal. Je le sens de toute façon hein, quand je reprends. J'ai les mollets à l'issue de la course qui sont un peu durs, donc j'essaye de pas trop oublier, mais ça fait un moment que j'ai plus couru avec, donc je sais que quand je vais reprendre, et généralement c'est 1 heure, voilà. Bon après j'ai un peu l'habitude, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas recouru avec. Ça va faire 2-3 mois. Bah ça pique un peu, voilà, ça pique un peu, faut le savoir. Donc il faut bien s'hydrater derrière. Donc si toi un jour tu as envie d'essayer les five fingers, les drops, déjà les drops zéro, mais c'est vrai que les chaussures vraiment minimalistes avec très peu d'amorti, parce qu'il y a des chaussures à drop zéro mais avec de l'amorti, hein. Je pense notamment aux Altra. Il faut y aller doucement. Il y a même un mode d'emploi sur les five fingers à l'intérieur. C'était la première fois que je voyais un mode d'emploi, tu sais, sur les chaussures. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu respecter le mode d'emploi, pas faire comme moi, y aller la fleur au fusil et dire ouais, ça va passer crème. Non, oui, ça passe, mais ça met du temps après à passer aussi. Donc bon, on va éviter ça. Enfin, moi c'est fait, hein, donc j'aime autant que tu évites ce genre de désagrément parce que ça, c'est vraiment pénible, très clairement, et ça a un coup à te dégoûter. Voilà, mais après le prix des chaussures sont pas extraordinaires, hein, c'est le prix de chaussures classiques en plus, donc il n'y a pas de semelle, il n'y a rien. Pourquoi on paye aussi cher pour pas grand chose? Mais ceci étant dit, non, c'est vraiment de la qualité, et c'est une autre façon de penser, hein, de courir en five fingers. Très clairement, c'est une autre façon de courir. On vise pas forcément la performance, d'ailleurs on vise pas la performance parce qu'avec des chaussures avec des rebonds, des plaques carbone et compagnie, on est ailleurs, hein, on est ailleurs. Et moi c'est vrai que j'aurais à refaire un marathon, comme ça va arriver, hein. Peut-être que je me laisserai tenter par ce style de chaussures, des Five Fingers en version route, donc il n'y a pas de crampons, c'est beaucoup plus lisse. Là pour le coup c'est un autre challenge parce que je suis pas performance à tout prix. Là pour le coup ce serait voir comment je réagis à partir de 3 heures de marathon. Je pense que j'aurai les mollets en feu, mais bon, c'est des challenges comme ça. Tu commences à me connaître, j'aime bien les challenges. Donc mais pas tout de suite, voilà, pas tout de suite. Le marathon ça attendra pas, peut-être en fin d'année alors, parce que entre le 24 heures de Bruniquel où je vais faire je pense 130 km là dans un mois, le 225 de la Volvic au mois de mai et le 360,
ou 330, non 360 de la Swiss Peak fin août. Peut-être qu'un marathon août, septembre, octobre, peut-être un marathon en novembre, ça pourrait le faire. Voilà, en sortie longue. Ça fait drôle hein, de dire ça. Ouais, je vais faire un marathon en sortie longue. Là, je suis en entraînement, c'est le dimanche. Non, peut-être pas, mais c'est vrai que ça me fait sourire. Hein. Une fois qu'on arrive à bien s'entraîner, tu vois, à comprendre l'entraînement, à se laisser le temps de progresser, donc là, ça fait 10 ans, donc je n'aurais pas pu dire ça au bout de 2, 3, 4 ans, c'est pas possible. Je m'imaginais même pas le dire, tu vois. Et là, ça vient naturellement parce que je repousse mes limites et je sais que mes limites d'hier sont mon standard, mes standards, ma normalité d'aujourd'hui. C'est voilà une sortie normale aujourd'hui pour moi, c'était un petit challenge il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Donc c'est vrai que apprendre, expérimenter, reproduire surtout les bonnes pratiques, suivant comment on sent, comment on a perçu les choses, c'est quelque chose qui est génial parce que ça nous permet de repousser nos limites et se challenger tout le temps. Là, je me suis inscrit sur la Swiss Peak plus de 300 bornes. J'ai envie de dire, il y a 4 ans, c'était inimaginable. Je me voyais pas courir. Et je pense que la plupart me voient pas courir d'ailleurs. Mais moi, je me vois bien. Je me vois bien, mais toujours avec... là, pour le coup, il y a un gros challenge. Parce que, bon, sur enfin, autant de kilomètres, il peut se passer tout plein de trucs. Vraiment. Mais grâce à mon entraînement, à ce que j'ai appris, à ce que je mets en pratique, je m'autorise ce genre de course. Voilà. Et je suis pas extraordinaire, je suis pas un gars plus doué qu'un autre, très clairement. Donc, toi qui m'écoutes, peut-être que si tu as envie, petit à petit, moi au début, j'avais pas envie, hein, je n'imaginais même pas. Sache que c'est possible. Je suis pas un musclore. Ceux qui font des ultras ne viennent pas du jour au lendemain sur des ultras. Surtout à répétition, hein, on progresse. Le corps progresse. Le corps est une formidable machine qui retient. Voilà. Donc il faut essayer de pas la dérégler. Il faut essayer de pas l'affaiblir avec des blessures, avec des tendinites, avec des périostites, avec ce que tu veux. Il y en a à foison. Malheureusement, ça te ralentit dans ta progression et peut-être que ça te démoralise aussi parce que tu n'en vois pas le bout. Alors que il faut avoir de la patience. Je pense que le maître mot, c'est la patience. Bon, là, je diverge un petit peu par rapport aux Five Fingers et courir le marathon pieds nus. Mais pareil, courir le marathon pieds nus, le gars, il n'a pas fait ça du jour au lendemain. C'est pareil. Tu vois, déjà, courir un marathon, c'est pas du jour au lendemain. Le faire pieds nus, c'est pas du jour au lendemain. S'inscrire à des courses, même à 25 km, c'est même pas du jour au lendemain. Tu peux le faire pour te challenger, mais tu sais que tu vas ramasser comme un porcinet et limite, tu vas en faire qu'une. Et c'est clairement pas le but, je pense, de tout coureur qui se respecte et qui veut, qui a commencé à courir. Tu cours pas pour une semaine, quoi. Tu cours pour je sais pas combien de temps, 1, 2, 3, 10 ans. Voilà, moi je m'imagine pas m'arrêter en fait. Et je croise les doigts que j'ai pas de problème de santé, que rien ne se passe et que quelqu'un me dise vous pouvez plus courir. Ou pas, ou pire, que quelqu'un me dise que je peux pas courir. Bon. Il a intérêt à s'accrocher parce que j'irai essayer de courir. Si maintenant mon corps me dit c'est pas possible, c'est pas possible. Mais après c'est autre chose. Il y a la médecine, il y a le corps, il y a ce qu'on se persuade et je pense que les possibilités sont pas infinies mais sont tellement énormes qu'on n'en sait pas grand-chose. Donc ce qui est impossible hier est devenu possible aujourd'hui. J'entends souvent les médecins, des témoignages qui disent que les médecins m'ont dit que je ne remarcherai jamais, que je pourrais jamais recourir et à force de persévérance et de motivation et de fighting spirit, comme qui dirait, ils rechaussent des crampons ou des chaussures et ils partent courir, ils partent refaire un sport, que ce soit la course à pied, la natation ou n'importe. Et ne pas se limiter à ce qu'on te dit. Voilà. Il faut croire en toi, tes possibilités, dans ton futur. Et écoute ce que les autres te disent, les sachants, on va dire, les médecins peut-être, les pros peut-être. Mais si tu es persuadé d'une chose, vas-y à fond. Voilà. Bon, c'était le mot de la fin. Je pensais pas, j'ai fait un petit peu de motivation. J'aime beaucoup ça en même temps. C'est un petit peu mon métier aussi parce que
Mon métier, c'est ma passion. On dirait un slogan, j'adore ça. Mais en tout cas, oui, le mental, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose qui te fera abandonner ta course à 95%, mais qui te fera gagner ta course à 100%. Voilà, je peux pas dire mieux. Sur ce, les amis, promis, on parlera des zones. Des zones que je parlerai dans la newsletter. Hein. Si tu n'es pas inscrit, inscris-toi. Mais je pense que tu es inscrit. Hein. Tu trouveras le lien dans cet épisode et dans la bio d'Instagram et TikTok aussi. J'ai dépassé les 10 000 sur TikTok. Ah, il paraît que je peux être monétisable. Je ne sais pas trop sur les nombres de vues. Je pense que je peux gagner 1 centime à partir de 1000 vues. Ouais, je peux en faire un paquet quand même. Hein. Je crois que je ne serai pas riche tout de suite, hein, c'est pas grave. Mais toujours est-il que oui, on va parler entraînement et des zones cette semaine pour, ok, ça aussi, hein, c'est de la théorie, les zones 1, 2, 3. Bon, faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau, faut avoir les bonnes idées en place, tu vois, et puis après, les appliquer. Hein, on n'est pas non plus des spécialistes, des athlètes de très très haut niveau, c'est pas ce qu'on recherche. Mais par contre, il faut quand même savoir de quoi on parle, savoir les appliquer et savoir les effets recherchés pour pouvoir progresser. Parce que le but du jeu quand même, hein, c'est pas d'accumuler du savoir, c'est de courir comme on veut, peut-être vite, peut-être moins vite, peut-être longtemps comme moi, mais pas trop vite, peut-être longtemps et vite, tu vois, chacun voit sa motivation et ses objectifs où il veut, et c'est bien pour cela que je vais quand même te parler des zones cette semaine, donc reste à l'écoute, reviens demain, promis, hein, je te parlerai des zones, peut-être pas toutes, parce qu'il y a moyen de couper ça pour bien expliquer chaque zone, leur utilité, comment les appliquer, tu vois. Donc je pense que ça peut me faire tenir jusqu'à vendredi cette histoire, c'est pas mal. En tout cas, je te souhaite une bonne journée à toi, merci de ton écoute, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire et un gros like sur les plateformes de podcast et on se retrouve du coup demain, voilà, en parlant, je l'espère, normalement c'est prévu, hein, de la zone 1 et 2 peut-être. Voilà, allez, ciao.